Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du guide Facebook Ads. Aujourd'hui, on va parler des sources de données. Les sources de données, c'est très important quand vous faites de la publicité sur Facebook parce que ça va vous permettre d'avoir de meilleures performances et vous pourrez également, par exemple, créer des audiences de retargeting. Allez, c'est parti! Donc les sources de données, comme je l'ai dit avant, c'est tout simplement un moyen pour Facebook de pouvoir optimiser au mieux vos publicités. Et si par exemple vous faites du e-commerce, vous n'aurez pas le choix, vous allez avoir besoin d'installer ce qu'on appelle un pixel, qui est donc la source de données principale que la plupart des gens utilisent. Mais il faut savoir qu'il existe aussi une source de données pour les applications mobiles qui s'appelle SDK. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer les deux et ensuite après, vous pourrez vraiment pouvoir commencer à lancer vos publicités. On se retrouve dans mon ordinateur. Voilà, donc là, on se retrouve là où on était dans le premier épisode, donc dans le gestionnaire de publicité. Pour pouvoir paramétrer vos sources de données, vous allez aller dans le menu ici, ensuite cliquer sur agrandir le menu et aller cliquer sur gestionnaire d'événements. Les événements, c'est tout simplement comme des informations que Facebook va mettre sur votre site internet qui vont remonter ensuite pour pouvoir optimiser vos publicités. Je m'explique. Si vous optimisez vos publicités à l'achat, donc un achat est un événement. Si vous avez un ajout au panier, l'ajout au panier est un événement. La vue de page de destination est un événement. Et en fait, chaque action qui va être effectuée sur votre site par votre client ou votre prospect va être un événement. Et ensuite, après, Facebook, grâce à ça, va pouvoir établir des profils de personnes qui vont être le plus à même de cliquer sur la publicité et effectuer l'action que vous avez paramétré dans vos publicités, qui est donc l'événement de destination. Donc, une fois qu'on a cliqué donc sur gestion d'événements, on tombe ici. Donc, comme je vous expliquais, vous avez le pixel Facebook qui est pour un site web. Vous avez également l'app event. Donc là, en fait, c'est tout simplement le SDK qui est la même chose, mais pour les applications mobiles. Et vous avez également les événements hors ligne. Mais les événements hors ligne, c'est beaucoup plus compliqué à paramétrer. On ne va pas rentrer dans le détail, mais le but des événements hors ligne, c'est pour pouvoir savoir si, après avoir vu votre publicité, une personne s'est rendue dans votre point de vente physique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer le pixel parce que je sais que la plupart des personnes sont intéressées par le pixel car elles ont un site internet et pas une application mobile. Si jamais vous avez une application mobile et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, on va cliquer sur commencer et ensuite, vous devez rentrer l'URL de votre site internet. Donc, vous mettez tout simplement l'URL sans extension. Vous vous arrêtez vraiment au .fr ou .com. Vous arrêtez ici, vous ne prenez pas ce qu'il y a après. Vous prenez uniquement le début de l'URL et vous le mettez ici. Et ensuite, vous cliquez sur continuer. Voilà, donc ici, là, par contre, il va falloir choisir si vous avez créé votre site internet avec WordPress ou avec Shopify ou si vous l'avez tout simplement créé manuellement ou qu'un codeur l'a fait pour vous. Donc là, en fait, si un codeur l'a fait pour vous, vous allez devoir le configurer manuellement et coller un code HTML directement dans votre site internet. Si par exemple, vous l'avez fait avec WordPress ou Shopify, il suffit soit de cliquer ici pour configurer avec WordPress et vous suivez les étapes, c'est vraiment très simple. Soit vous cliquez sur parcourir les autres partenaires et là, vous allez avoir toute une sorte de partenaires Facebook. Il y en a vraiment beaucoup, donc il y a de grandes chances que votre site internet soit créé avec l'un de ces partenaires. Et vraiment, Facebook va vous guider pas à pas pour pouvoir installer le pixel directement sur votre site. Et ensuite, il vous expliquera comment tester pour voir s'il y a des événements qui remontent et pour voir si le pixel est vraiment bien intégré sur votre site internet. C'est très important. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et également à vous abonner afin de ne louper aucune des prochaines vidéos. Dans le prochain épisode, on va parler des modes d'achat. Les modes d'achat, c'est vraiment très important de comprendre comment ils fonctionnent et lequel choisir en fonction de vos objectifs business. C'était Romain, allez, ciao!